Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment créer une entreprise au Koweït. Alors toi qui regardes cette vidéo, tu as sûrement une idée en tête qui est de monter ta propre entreprise au Koweït. Alors je te conseille vraiment de regarder la vidéo, de t'installer confortablement et bien sûr de suivre attentivement tout ce que je vais quand même te transmettre comme détails au travers de cette vidéo et qui te permettront sans aucun doute de lancer ta propre entreprise au Koweït tout en partant sur des connaissances vraiment très approfondies sur la création d'une entreprise dans ce pays. Mais vraiment, avant de parler de ce sujet, avant de décortiquer, moi je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas afin que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne parlant de la création d'entreprise et des plein d'autres sujets. Donc abonne-toi, c'est très important, et si toutefois tu veux te faire accompagner encore une fois pour lancer ton entreprise au Koweït, mon mail pour tout contact, tu le trouveras dans la description de la vidéo et tu peux laisser tout le point, toutes tes questions dans le mail, je me ferai le plaisir de te répondre. Alors sans plus tarder, parlons de comment créer une entreprise au Koweït et je parle des formes juridiques que tu trouveras principalement dans ce pays. La première forme juridique est la suivante, c'est celle d'une société à responsabilité limitée. Alors cette forme juridique, vraiment les détails concernant la forme juridique d'une société à responsabilité limitée au Koweït, c'est que le nombre de partenaires et d'associés sont de 2 minimum et le capital minimum ou maximum afin de démarrer une activité avec cette forme juridique au Koweït est d'environ 1000 de la monnaie du Koweït. Voilà, donc vous le convertissez au dollar ou à n'importe quelle devise pour avoir une idée de ce que cela représente. La responsabilité des différents associés, voilà, donc est limitée au montant des apports au sein de la structure. La deuxième forme juridique est la société par action. Tu trouveras aussi cette forme juridique au Koweït lors de la création de ton entreprise et le nombre de partenaires et d'associés est des 5 minimum et maximum, ça ce n'est pas défini. Pour les capitales sociales minimum, le capital minimum d'une société par action fermée est de 10 000 de la monnaie voilà, du Koweït, et pour une société publique c'est de 25 000 de la même monnaie. Donc vous le convertissez encore une fois à la monnaie locale. Sur internet il y a des sites qui peuvent vous aider à convertir des monnaies pour avoir une idée de ce que là représente en euros, en dollars ou en n'importe quelle monnaie, en n'importe quelle devise. La responsabilité des associés pour la forme juridique d'une société par action au Koweït. Voilà, donc cette responsabilité des associés est limitée au montant des apports, comme c'est le cas avec une société à responsabilité limitée. Alors la troisième forme juridique, c'est la co-entreprise, donc la joint venture détenue majoritairement par un Koweïtien. Le nombre de partenaires et d'associés est de 2 associés minimum et de 30 associés maximum. Ça, c'est il y a une limite en tout cas concernant la forme juridique d'une co-entreprise, autrement appelée la joint venture, qui est détenue majoritairement par un Koweïtien. Concernant le capital minimum pour pouvoir démarrer une activité avec cette forme juridique, on parle de 7000 monnaies Koweït, de la monnaie voilà, du Koweït, et 51% du capital doit être koweïtien. Voilà, donc voilà. Et pour la responsabilité des associés, la responsabilité des différents associés au sein de la structure est limitée au montant des apports. La forme juridique qui vient après la co-entreprise, c'est la suivante, c'est la société en nom collectif. Le nombre des partenaires et d'associés est de 2 minimum et le capital minimum et ou maximum, donc ça s'élève à une somme de 1000 de la monnaie koweïtienne. Alors la responsabilité des associés au sein de la structure avec une forme juridique d'une société à responsabilité limitée, il faut savoir que ces derniers ont une responsabilité qui est limitée au montant des apports. Alors là je rectifie, la société en non collectif, c'est ce que je voulais dire, avec la forme juridique d'une société en non collectif. Toi qui regardes cette vidéo et qui est probablement en train de prendre note, le nombre de partenaires et d'associés est de 2 minimum, là je répète, et le capital minimum et ou maximum s'élève environ une somme de 1000 voilà, de 1000 de la monnaie koweïtienne. La responsabilité des différents associés au sein de l'entreprise
est limitée au montant des apports. Et on cite aussi une société en commandite, à part cette forme juridique que je viens de citer. La société en commandite, le nombre de partenaires et d'associés est de 2 minimum, comme pratiquement toutes les autres formes juridiques. Et il y a 2 sortes d'associés. Donc avec la forme juridique d'une société en commandite, vous trouverez deux types d'associés. La première, c'est les commanditaires, et la deuxième catégorie d'associés, c'est les commandités. Alors, le capital minimum et ou maximum, c'est de 1000 de la monnaie coétienne toujours, et la responsabilité des associés au sein de la structure, voilà, donc la responsabilité des commandités est illimitée, et la responsabilité des commanditaires est limitée également. Non, la responsabilité des commandités est illimitée, et la responsabilité des commanditaires est limitée au montant des apports. Alors, parlons de la procédure relative à la création d'une entreprise au Koweït. Donc, on trouve en moyenne 7 grandes étapes pour créer officiellement son entreprise au Koweït. Et concernant le nombre de jours, ça prend en moyenne 1 mois ou 1 mois et demi. On parle de 35 jours généralement. Ça prend 35 jours, voire moins. Ça dépendra de la forme juridique que vous avez choisie pour l'ouverture de votre entreprise. Donc la procédure de création d'entreprise au Koweït reste quand même très simple, il n'y a rien de compliqué, bien que éventuellement ça va prendre un peu plus de temps, mais en tout cas l'objectif c'est d'aboutir à l'ouverture de votre entreprise. Une fois que celle-là est aboutie, vous obtiendrez un numéro d'identification fiscale, voilà, après avoir enregistré l'entreprise auprès des autorités fiscales, et il faudra aussi enregistrer, immatriculer l'entreprise auprès du registre du commerce et des sociétés koweïtiens pour être vraiment enregistré. Et après avoir abouti, vous pourrez officiellement démarrer votre entreprise et exercer votre activité. Dans cette partie de la vidéo, nous allons parler d'un point qui est quand même très important, et ce point, c'est la fiscalité, pour répondre à toutes les questions que vous posez à ce moment. Alors, concernant les principales taxes au Koweït, impôts sur les sociétés étrangères hors les pays du Conseil de coopération du Golfe, applicable également aux sociétés impactées dans les pays du CCG, et détenues partiellement par des étrangers seulement dans la limite de leur participation. Donc on trouve un taux de 15% pour tout ce qui est impôt sur les sociétés étrangères, les principales taxes. Et pour le taux d'imposition pour les sociétés étrangères, donc seules les sociétés à capitaux étrangers sont soumises à l'impôt sur les sociétés au Koweït sur leurs revenus d'origine koweïtienne. Les succursales sont également imposées à 15%. 15%, c'est pas trop mal, ce n'est pas trop mal au niveau de la fiscalité. Alors, concernant la taxation de plus-value, les plus-values sont considérées comme un revenu ordinaire et soumises à l'impôt au taux standard de 15% toujours. Des exonérations sont disponibles pour les bénéfices provenant des transactions des titres, bien sûr, à la bourse du Koweït. Alors, concernant les déductions et les crédits d'impôt au Koweït, les dépenses documentées engagés pour générer ou maintenir un revenu sont généralement déductibles. L'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est déductible de l'impôt à des taux variant entre 4% et 33,33% dans ce pays. Le goodwill n'est pas déductible de l'impôt. Les frais d'établissement payés avant la signature d'un contrat ne sont pas éligibles à une déduction. Les frais d'intérêt sont uniquement déductibles s'ils concernent des transactions au Koweït et sont payés, je dirais, à une banque locale. Les créances douteuses peuvent être déduites si elles sont en lien avec des opérations au Koweït et qu'une décision définitive est rendue par un tribunal compétent sur le contentieux. Les dons, parlons des dons aux organisations caritatives koweïtiennes reconnues sont déductibles également. Les dépenses du siège social sont déductibles jusqu'à concurrence de 1,5% du revenu tiré du Koweït après déduction de la part éventuelle de sous-traitants.
Donc là, on arrive vers la fin de la vidéo parlant des autres taxes sur les sociétés au Koweït. Les cotisations des sécurités sociales dues par l'employeur s'élèvent à 11,5% du salaire plafonné à 2750 de la monnaie koweïtienne par mois. Les employeurs ne sont pas tenus de cotiser au régime de sécurité sociale de leurs employés expatriés. Les sociétés cotées en bourse payent un impôt sur le soutien à l'emploi de 2,5% de leurs bénéfices nets pour soutenir l'emploi dans le secteur privé. Les sociétés par action koweïtiennes cotées et non cotées payent 1% de leurs bénéfices nets pour payer la zakat, donc impôt religieux au Koweït, ou contribuer au budget de l'État. Donc voilà, bon, ils sont également redevables d'un impôt égal à 1% de leurs bénéfices, après transfert de fonds, de réserves et report de pertes fiscales pour financer la Fondation Koweït pour l'avancement des sciences, le paiement d'un entrepreneur ou d'un sous-traitant qui n'ont pas encore bien sûr réglé leur obligations fiscales avec les autorités koweïtiennes et obtenu un certificat doivent bien sûr, toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs doivent être retenus au taux de 5%. Aucun impôt foncier ou de transfert n'est perçu au Koweït. On arrive vers la fin de la vidéo. J'espère que vous avez eu quand même suffisamment de réponses à vos questions concernant la création d'entreprises dans ce pays. Et si toutefois vous avez encore des questions qui nécessitent des réponses, mettez-les-moi tous dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez vous faire accompagner pour lancer une entreprise au Koweït, mon mail pour tout contact, vous le trouverez dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous massivement, c'est très important pour vous aider à vraiment garder une proximité à la chaîne et à apprendre beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses qui vous permettront, qui vous serviront surtout des supports dans la réalisation de vos projets d'entreprise, voilà, sur le plan international et en particulier au Koweït. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.